vidéo. Bon, une petite retouche make-up avant la vidéo. À vous, toi aussi, tu fais des retouches make-up avant de faire tes vidéos. Ne mens pas. Allez, on passe à la vidéo. Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage, que c'est une vidéo qui m'a été demandée pour des personnes qui débutent, et c'est vrai que je vais faire cette vidéo. Donc, pour commencer, il faut avoir une trousse. Oui, parce que s'il te faut des choses dans ta trousse, il faut que tu aies une trousse pour mettre dedans, quoi. Donc voilà, ça c'est une trousse que j'ai eue avec ma mallette Make Up For Ever que j'avais acheté sur vente privée. Voilà. Je l'utilise je l'utilise assez souvent. Je l'ai utilisé quand j'avais pas encore mon nouveau make-up. Enfin, on s'en fout en fait. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais même pas. Donc, dans ma petite trousse, petite trousse quoi. Trousse taille normale quoi. On voit même plus ma tête. Bref. Alors déjà, quand on débute, il faut déjà, on va commencer déjà par dans le teint. Donc il vous faut une base de teint. Donc moi celle que j'utilise en ce moment c'est la HD de Make Up For Ever. C'est la version teintée, c'est la numéro 4. Donc pour votre base, il faut que vous choisissiez une base en fonction de votre type de peau. Donc moi j'ai la peau mixte à grasse. Donc je vais prendre une base qui va matifier ma peau tout au long de la journée. Il va retrouver avec des plaques d'huile sur la tronche. Voilà. Si vous avez la peau sèche, je n'ai pas vraiment de base à vous recommander puisque ce n'est pas mon type de peau, donc forcément. Hein. Mais vous en avez des très bonnes, je pense notamment chez MAC. Vous avez la Prep Plus Prime en version classique puisqu'ils l'ont sorti en version matifiante. Au passage, ils ont rajouté 2 € de plus. Quand tu as la peau grasse, tu payes plus cher, c'est bien. Sinon, vous allez chez Urban Decay, surtout chez toutes les marques, vous pouvez trouver. Allez chez Sephora, faites-vous conseiller par quelqu'un de compétent. On sait pas dire ce que les mecs sont compétents chez Sephora, mais des fois, c'est plus des vendeuses que des maquilleuses. Bref. Ensuite, donc après, il vous faut un fond de teint. Donc, moi, en ce moment, j'utilise le Studio Fix de chez MAC, le Studio Fix Fluide. Pareil, il est matifiant, donc pareil pour le choix de votre fond de teint, vous le prenez adapté en fonction de votre peau. Donc chez MAC, vous avez celui-là, je pense qu'il peut convenir à une peau pas trop sèche. Après, si vous avez la peau extrêmement sèche, peut-être éviter quand même. Celui-ci il est bien, il couvre bien, mais le souci entre guillemets c'est qu'il a une texture très particulière et je pense que moi je l'aurais pas utilisé quand j'ai commencé à me maquiller, pardon, parce qu'il faut vraiment l'étaler vite. Et donc voilà, je recommande plus le Match Master qui est plus fluide, une matière plus malléable en fait. Ensuite, donc après, pour appliquer votre base de votre fond de teint, moi au début j'utilisais pas de pinceau, j'utilisais mes petites mains, c'est votre meilleur outil en fait. Donc main lavée, hein, bien sûr, propre, vous appliquez ça au doigt. Ensuite, si vous avez la peau mixte à grasse, c'est quand même recommandé de poudrer votre teint. Donc il vous faudra une poudre, moi j'utilise celle de chez MAC, c'est la Mineral Skin Finish naturelle, c'est pour moi l'une des meilleures poudres. Après, elle coûte je crois aux alentours de 30 €, mais moi j'utilise tous les jours et elle me fait 2 ans. Donc à vous de voir. Hein. Après sinon en grande distribution, pardon, vous avez d'autres poudres, mais moi je les ai pas testées, donc je pourrais pas vous faire de retour sur ces produits là. Ensuite, il vous faudra aussi un blush. Quand on débute, vous voulez prendre un blush qui va avec tout en fait. Vous ne prenez pas la tête à prendre un blush pétant, machin et tout, parce que vous allez avoir du mal à le marier avec vos make-up de tous les jours et vos make-up pour le soir. Donc moi j'avais pris un blush de chez NYX qui sont très très bien. Donc celui-ci c'est Terracotta, c'est de couleur pêche, une sorte de pêche. Donc il va avec tout et il donne une bonne mine en même temps. Voilà. Ensuite, cache-cerne. Moi j'utilise celui-là de chez NYX en version peau.
Il est pareil, alors il faut que vous. Ça dépend comment est votre cerne. Si vous avez besoin de beaucoup de couvrance ou pas. Moi je l'ai pris en pot parce que j'avais envie d'avoir une texture plus épaisse, malgré que j'ai pas des grosses cernes marquées, pardon. Donc vous pouvez vous pouvez le prendre si vous avez des cernes très marquées. Sinon, si vous avez peu de cernes, vous avez la même chose en, en version, ça se présente comme un gloss en fait, et en fait c'est de l'anti-cerne. Vous avez aussi chez MAC l'équivalent, beaucoup plus cher évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est tout, parce que quand on débute, après vous pouvez rajouter un bronzer, contouring, mais ça c'est des choses qu'on fait après quand on est un peu plus à l'aise à faire déjà son teint avec le blush. Vous pourrez aussi après rajouter les touches lumière, une fois que vous serez bien à l'aise à faire votre teint, vous aurez, pardon, j'ai du mal à parler, vous aurez votre routine teint bien ancrée, vous pouvez rajouter ces choses-là. Moi je sais que au début je faisais pas de contouring, ni bronzer, ni highlight, parce que bon, on a déjà le blush, il faut apprendre à le poser au bon endroit et tout. Et ça vient petit à petit. Après, vous ajoutez des étapes pour arriver à un teint, on va dire, parfait entre guillemets. Ensuite, après, si vous avez comme moi les sourcils un peu clairsemés, il vous faudra un crayon à sourcils ou une poudre à sourcils. Sachant que vous n'êtes pas obligé de le faire dès le départ, quoi. Moi, je sais, je l'ai instauré une bonne année après, j'avais commencé à me maquiller. Donc, vous voyez, je me suis, on va dire, travaillé entre guillemets avec des sourcils qui n'étaient pas forcément jolis. Après, c'est à vous de voir aussi si vous êtes à l'aise pour redessiner vos sourcils, parce que c'est pas forcément évident les premières fois. Surtout si vous avez comme moi une ligne qui est très très fine, donc il faut l'épaissir et tout. C'est pas forcément évident. Donc moi j'utilise une poudre pour tous les jours. J'utilise aussi beaucoup l'Aqua-Bro, je l'ai pas sous la main là, parce que c'est une texture gel, donc c'est encore une texture différente. Et j'aime bien aussi mixer avec celui-là aussi. C'est un fard de chez MAC au passage. Il apparaît noir, mais il est brun foncé. Ne fais pas mes sourcils noirs quand même. Ensuite, on passe au maquillage proprement parlé des yeux. Donc, il vous faudra une base à paupières. Donc, moi en ce moment, j'utilise celle de Too Faced, la Shadow Insurance, qui coûte aux alentours, je crois, de 15 euros. C'est un coût, mais alors celle-ci c'est la première fois que j'achète, mais je sais que j'ai prenais avant la Urban Decay et le flacon me faisait largement plus d'un an. Donc pareil, vous en mettez très peu en fait. Hein. Parce que si vous en mettez trop, ça va avoir l'effet inverse, vos fards vont criser automatiquement. Donc vous avez Urban Decay qui en fait, vous avez Kiko qui en fait, vous avez Make Up Forever qui en fait, moi elle me convient pas. Bref. Vous avez aussi, je sais pas si vous connaissez le CCB, le Club des créateurs de Paris là. Chez Agnès B, ils en font une. Qu'est-ce que vous. Franchement, en termes de base à paupières, vous avez maintenant pas mal de marques qui en font. Donc, moi, l'Urban Decay me convenait. J'ai voulu aussi la Too Faced. Elle me convient parfaitement, donc voilà. Et ça, c'est indispensable. Enfin, il y a certaines personnes qui ont de la chance et qui n'ont pas besoin de cette chose-là. Sauf si elles font des make-up un peu chargés ou avec des fards qui vont être plus facilement bouger. Et moi perso, sans ça, mon make-up il va tenir aller une demi-heure, trois quarts d'heure et après ça va commencer à criser. Donc ça vraiment, ça vaut le coup d'investir dedans parce que franchement, c'est pas du surplus si vous voulez faire du maquillage tous les jours. Ensuite, au niveau des yeux, alors je vais vous parler de mon expérience à moi perso. J'ai pas commencé par forcément la marque la moins chère. Donc, je suis peut-être pas forcément l'exemple à suivre. En même temps, je ne connaissais pas toutes les marques make-up en fait. Et du coup, j'ai commencé à me constituer chez MAC une palette de neutres et autres couleurs un peu plus funky. Ce que je peux vous conseiller, que moi je n'ai pas suivi du tout, la fille qui donne des conseils qui ne les a même pas suivis, c'est de commencer par les neutres en fait. Classiquement, on commence par des neutres. Moi j'avais choisi de faire chez MAC. Maintenant, vous pouvez aller, si vous voulez avoir une belle palette de neutres, vous pouvez aller chez Slick. La palette au naturel. De toute façon, globalement, les palettes de chez Slick sont excellentes. Rapport qualité-prix, pour 10 euros, vous avez 12 fards dans une palette d'une bonne qualité, bonne pigmentation, bonne tenue. Donc, si vous avez petit budget ou vous n'êtes pas sûr de vous maquiller tous les jours,
ou que c'est juste, voilà, vous savez pas, c'est pareil quand on débute, on sait pas si on va être amené à aimer ça et continuer à se maquiller sur la durée en fait. Donc ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans des fards qui coûtent quand même 13 € pièce en recharge. Et pour quelques mois plus tard, se rendre compte qu'au final, ça ne nous plaît qu'à moitié et voilà, les fards vont traîner dans un tiroir. Bref, partie fermée. Donc moi j'avais commencé avec c'est les anciennes versions de chez MAC, les anciennes palettes en fait. Donc je vais pas plus la pencher puisque elle n'est pas montée. Donc les fards risquent de se casser la gueule. Donc j'avais commencé à me constituer une palette comme ça. Petit à petit, hein, c'est très. Vous achetez la palette, enfin vous achetiez, puisque maintenant ce n'est plus cette version-là. Vous achetiez la palette complètement vide et vous achetez les petits machins comme ça, les petits fards à l'unité comme ça. Et ça revient moins cher que d'acheter dans leur pot. Et quand vous commencez à en avoir beaucoup, c'est plus facile de les stocker en fait. Donc voilà, j'avais commencé comme ça. Et puis petit à petit, je me suis constitué une petite collection entre guillemets de fards. Maintenant, aujourd'hui, je les utilise, c'est vrai que j'utilise quasiment plus les fards MAC, pourtant ils sont d'excellente qualité. Mais c'est vrai que j'ai découvert pas mal d'autres marques que j'avais envie de tester et qui sont très bien aussi. Je pense notamment si vous avez un budget un peu plus élevé ou que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez aussi les fameuses liquides qui sont comme ceci. Et avec ça, d'ailleurs c'est une des premières palettes, c'est la première palette que je me suis payée. Et ouais, vous avez de quoi vous amuser quand on débute, on ne sait pas toujours par où commencer. Donc c'est avec plaisir que je vais faire cette vidéo quand même. Vous avez 12 couleurs, vous pouvez faire du très très neutre et vous pouvez faire Oh, c'est pénible, je ne peux pas parler. Vous pouvez faire des smokies en fait aussi avec largement très bon. Elle coûte. Alors moi quand je l'ai acheté, elle coûtait une quarantaine d'euros. Maintenant les nickel, elle coûte 45 €. J'ai envie de te dire, elles ont pris 5 € en quelques années. Mais ça reste encore une fois d'excellents produits et c'est pour ça qu'ils ont envie de se faire plaisir. Sinon, vous avez aussi les palettes dont je vous parlais tout à l'heure. Les problèmes d'élocution. Comme ça, en fait, c'est la plus neutre que j'ai. Sinon, après, c'est des couleurs un peu funky, donc je ne vais pas vous les montrer, vous allez avoir peur à la caméra. Donc, celle-ci, c'est la Osso spéciale. Voilà. Et ouais, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Les palettes de chez Steel, c'est 12 fards. Et vous avez aussi, pareil, de quoi vous amuser. Donc dans celle-ci, vous pouvez aller faire du neutre ici et puis faire des choses plus soutenues, des smokies. Et les fards sont d'excellente qualité, ça coûte 10 € et vous en avez une quantité mais différente de palettes slick, c'est impressionnant. Donc voilà pour les fards. Ensuite, on reste dans les yeux. Et donc on va passer au mascara. Donc il vous faudra un mascara. Pareil, les mascaras, c'est pas la peine de dépenser des centaines et des milliers d'euros dans un mascara. Croyez-moi, j'ai testé des mascaras dits de luxe comme des mascaras dits de grande surface et honnêtement, il y a certains mascaras de luxe qui ne valent pas du tout leur prix quoi. Donc ne foncez pas en vous disant tiens je vais me prendre un mascara chez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, chez Dior ou chez Chanel. Franchement ça vaut pas le coup. Vous avez de très bons mascaras chez Jemet, chez Bourjois, qui sont des prix relativement abordables. Et donc moi en ce moment j'utilise celui-là de chez Kiko. Donc c'est le Overblown Volume Mascara et il est excellent et voilà il coûte 10 €. Et franchement avant j'utilisais l'effet fossile de Yves Saint Laurent. J'ai envie de vous dire que je préfère limite celui-ci quoi, donc il coûte 3 fois moins cher. Voilà, ensuite, oui, alors au niveau des yeux aussi, il vous faudra crayon. Donc quand on démarre, moi je pense qu'il faut 2 voire 3 crayons. Il vous faut un noir, un marron et un neutre. Donc c'est déjà à l'aise pour commencer. Donc quand je dis neutre, c'est les crayons comme ça, celui-là-ci. Celui-ci c'est un de chez MAC, c'est, comment ils appellent ça? Les Chromographic Pencil, crayon multi-usage. Multi-usage, bien sûr, je vais faire le contour des lèvres avec.
Oui, donc vous voulez trouver que dans les Mac Pro, ouais, ça fait chier, il faut aller dans un Mac Pro. Moi j'étais venue chercher dans un Mac Pro, j'ai découvert rue des Saints-Pères là-bas, là, dans la Pampa parisienne. Et voilà, je sais que Rimmel en fait un, mais je ne l'ai jamais vu chez Monop. Je sais que la marque Catrice en fait un très bien. Pareil, il faut commander sur internet, donc bon, c'est pas une botte boulet. Oui, voilà, on va refermer ça. Donc voilà, il vous en faut un parce que celui-là, c'est mieux qu'un crayon blanc. Ça illumine le regard et ça défatigue le regard. Donc c'est pas mal. Ensuite, il vous faudra un marron. Moi, j'avais pris chez Kiko, c'est les Glamorous Pencil. Ils sont pas très chers et ils sont très 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 bien. Franchement, ils sont bien, large choix de couleurs. Donc allez faire un tour. D'ailleurs, quand vous êtes débutant, c'est pas mal d'aller chez Kiko aussi. Hein, quand on veut acheter des choses sympas. Ensuite, on va parler des lèvres avant de passer au pinceau. Ah mais non, j'ai oublié un chose. Ah bah oui, je parle bien la France, moi. Un chose, tiens. L'eyeliner. Voilà. Je vous en parle quand même parce que même quand on est débutante, c'est bien d'en avoir un. Donc commencez par le liner en feutre, faites pas comme moi, je ne commençais pas par le liner gel qui est un peu plus difficile à manipuler. Le liner feutre est largement plus facile. Chez Kiko aussi pareil, 5 € à peu près. Il est pas mal du tout, franchement il est pas mal. Voilà, les yeux c'est terminé. Donc au final, on récapitule avant de passer à la suite. Donc il vous faut pour le teint, fond de teint base, poudre, un blush, un anti-cerne. Voilà, donc il vous faut 5 produits dans votre trousse. Sachant que moi je prends des produits de marque, mais vous avez des alternatives moins chères. Voilà. Si vraiment vous avez un budget limité, c'est vrai que moi, c'est vrai qu'au début je dis ça, mais j'avais pas, la poudre minérale là, je ne l'ai pas acheté dès le début. Fond de teint et base, anti-cerne. Voilà. Après, vous ajoutez votre petite poudre pour matifier si besoin est. Et un blush pour donner bonne mine, enfin pour éliminer vos joues, enfin ce que vous voulez, bref. Hein. Ensuite, pour les yeux, on récapitule, il vous faut absolument une base. Ça, j'insiste sur la base à paupières, c'est vraiment important. Une base. Éventuellement une palette de chez Stick, petit budget, voilà, pour faire plaisir à bas coût. Ou pour les plus riches, enfin les plus riches, c'est con de dire ça, mais c'est pas que parce qu'on va chez Mac qu'on est riche, mais c'est vrai que quand on débute, on a envie d'avoir plus de produits et donc moi si j'avais connu Slick quand je débutais, je pense que je serais déjà allé chez Slick avant d'aller chez Mac. Hein. Donc après si vous voulez, vous avez Mac. Et pour celles qui veulent se faire plaisir, vous avez Urban Decay les Naked. Ensuite, il vous faut un mascara. Ça c'est quasi indispensable. 3 crayons ou 2. Un neutre, un marron, un neutre, un noir ou un neutre, un marron, un noir. Un liner si vous savez le poser. Et éventuellement, si vous redessinez vos sourcils, un fard pour dessiner vos sourcils. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, quand on débute, c'est plus sympa de se prendre, enfin c'est plus sympa, c'est mieux de se prendre un rouge à lèvres neutre. Pourquoi? Parce que comme ça au moins il va avec tout. Voilà. Que ce soit make-up de soirée, make-up de tous les jours et make-up du soir. Ouais, make-up de soirée, make-up du soir, c'est pas la même chose. Ouais, bien sûr, oui. N'importe quoi. Donc make-up du jour, make-up du soir, et vous serez à l'aise, vous serez tranquille, vous n'aurez pas à vous dire tiens, j'ai fait un smoky, je mets mon rouge, ah mais non, je ressemble à un travelo. Trop bien. Donc, neutre, moi mon autre favorite de tous les temps, de fou de la terre, machin, bidule chouette, c'est le Jubilé de chez MAC. Non, je ne suis pas sponsorisée par MAC, mais c'est le genre de rouge à lèvres qui va à tout le monde, à toutes les carnations, et il est vraiment trop beau, à tel point que, attention, on m'en a gentiment offert un deuxième, puisque le premier était complètement fini. Donc c'est pour vous dire, hein, j'avais jamais terminé un rouge à lèvres de ma vie, et bien avec celui-ci, c'est arrivé. Donc Jubilé de MAC. Alternative, si vous n'avez pas beaucoup de... Vous n'avez pas envie de claquer 18 € dans un rouge à lèvres, ce que je conçois parfaitement. Celui-là de chez NYX, il est très beau. C'est le Frappuccino qui ressemble beaucoup au Jubilé d'ailleurs. Je le sens parce que
Il sent le savon maintenant, ouais, ça sent propre. Bref, on s'en fout. Il est très beau. NYX, vous pouvez le trouver. Il y a un site, le site nyx.fr qui a ouvert et donc vous pouvez vous l'acheter, je pense. Je n'ai pas été voir si vous avez tous, mais sinon vous avez d'autres sites. Chez Culture. Caméra à couper, c'est quoi ce délire? Comme je disais, il vous faudra aussi un pinceau à poudre. Donc pareil, il est vendu de ça. En fait, à la base, c'est un pinceau à blush. Il s'appelle Blush Brush. Et moi, j'utilise comme pinceau à poudre parce que franchement, pinceau à blush, enfin moi, j'arrive. Enfin, si je le pose, mais c'est pas aussi précis qu'un pinceau à blush. Donc celui-là, pareil, il est dans un kit. Je ne me rappelle plus du nom du kit. Je vous le mettrai en info. Je vais le rechercher. Et pareil, ils sont d'une douceur, mais c'est incroyable quoi. C'est du poil synthétique. Et c'est juste trop doux. À côté, n'allez pas vous payer des pinceaux chez MAC, surtout les pinceaux à teint, ils sont. Ils coûtent une blinde. Ils coûtent, je crois que le pinceau poudre chez MAC coûte 50 euros, il me semble. Ça fait mal au cul. Ah, j'ai dit un bon mot. Ça fait mal au cul, oui, effectivement. Ouais, non, payez-vous ceux-là, ils sont tellement. Franchement, vous ne regretterez pas, ils sont tellement doux. Donc voilà, ça c'est le pinceau à. Il vous faut un pinceau à poudre pour poser votre poudre. Et il vous faudra un pinceau à blush. Donc c'est comme ça un pinceau à blush. C'est un pinceau qui est biseauté comme ça. Et vous pouvez aussi faire du contouring avec, puisque il s'adapte parfaitement là. Et voilà, donc il vous faut 3 pinceaux. Sachant que le premier est facultatif, donc 2 en fait. 2 obligatoires pour le teint en tout cas. Après, vous pourrez vous lancer à avoir des pinceaux plus spécifiques, des pinceaux vraiment à contouring et tout, des pinceaux à highlight, enfin, il y a tout. Dans les pinceaux, après, vous avez tout, vraiment tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de sympa. Ensuite, on passe aux yeux. Pour les yeux, il vous en faut juste 2 quand vous débutez. Il vous faut un pinceau plat type 239 de MAC, parce que celui-ci c'est un Sigma. Et un pinceau type 217 de chez MAC. Ça aussi c'est un de chez Sigma. Moi quand j'avais débuté, j'avais acheté un kit de merde sur eBay. Et puis rapidement, quand j'ai vu que le vidéo ça m'avait bien attaqué, j'ai investi dans des pinceaux. J'ai voulu aller chez MAC, j'ai vu les prix, j'ai fait ouh, au revoir. Donc je voulais avoir pas mal de pinceaux, donc j'ai pris un kit complet chez Sigma. Je crois que c'était le complete kit, ouais, avec teint et yeux en fait. Et ils sont vraiment bien. Ceux-là, ça va faire 4 ans que je les ai. En les entretenant bien, vous les gardez, là ça fait 4 ans, donc on verra jusqu'à quand ils vont durer. Néanmoins, si je peux quand même, si vous voulez vraiment investir dans des bons pinceaux, pour les pinceaux à yeux, je pense que, chez MAC, ça vaut le coup quand même de se prendre au moins un 239 et au moins un vrai 217 quoi. Parce que déjà la différence entre le 239 et le mien là, de chez Sigma, c'est que la tranche ici est beaucoup plus fine sur le vrai 239. Et bon, néanmoins, moi j'ai appris à me maquiller avec celui-ci pardon, et je me maquille toujours avec celui-ci, et voilà, j'arrive à faire quand même des choses assez sympas quoi. Mais c'est vrai que même moi, je pense que cette année, je vais aller investir au moins dans ces deux-là en fait. Ils sont à 24 € pièce chacun. Il vous faut aussi éventuellement, si vous faites vos sourcils, un goupillon comme ceci pour les brosser avant et après. Parce qu'il faut un peu estomper le fard pour pas que ça fasse une barre. Et puis c'est tout. Hein. Puis un pinceau à sourcils éventuellement. Voilà, un petit pinceau biseauté éventuellement si vous faites vos sourcils. Donc globalement pour les yeux il vous faut que 2 pinceaux, un 239, un 217. Un pinceau plat et un pinceau estompeur pardon. Et c'est tout en fait. Voilà. Donc voilà, pour débuter, vous aurez une trousse assez sympa. Après, une fois que vous serez à l'aise avec tout ça, vous pourrez vous acheter des blushs un peu plus funky, ajouter un bronzer par exemple, aller vers des teintes de rouge à lèvres un peu plus, on va dire, voyantes. Et puis pareil pour les palettes, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui se maquillent et qui restent dans le neutre, qui adorent le neutre et qui n'en bougeront pas. Et c'est très bien, hein. Après chacun fait comme il veut. Mais pour débuter, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et répondu aux questions auxquelles, que j'ai régulièrement par MP en fait. Et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.